vraiment devoir se concentrer. Bien sûr. Parce que le stress te rattrape toujours dans ces moments-là. Donc l'idée c'est d'essayer d'en faire quelque chose de ce stress et d'essayer éventuellement d'aller chercher de la concentration grâce au stress. C'est pour ça que souvent sur les gros cubes, les compétiteurs performent mieux en compétition qu'à la maison. Parce que le 4 à partir d'un certain niveau. Ouais, mais le 4 Le reste 4 est différent. Ouais. Mais je suis assez d'accord avec toi de manière générale. Et il y a un facteur qui peut avoir un gros impact sur cette finale, c'est les parités. Clairement, très clairement. Il va falloir évidemment quelqu'un qui fait des résolutions sur le papier moins bonnes mais qui n'a pas de parité peut terminer devant quelqu'un qui fait des meilleures résolutions mais qui a double parité à chaque fois. Ouais, et c'est exactement ce qui s'est passé au 6. Lucas qui a fait une erreur de gestion sur sa parité et qui a eu 3 parités du coup au 6 et qui a du coup raté la 3ème place sur ça. Alors on a Juliette pour une première résolution avec la méthode Oya donc. Là je pense que l'objectif c'est de partir sur des standards aux alentours de sub 30. Clairement. Voire même du bon sub 30 si possible. Je sais pas si son objectif d'aller remporter cette finale est clairement assumé du côté de Juliette ou si le seul objectif est de tenter d'aller chercher un podium. Vu qu'elle a jamais gagné le 4, je pense qu'elle joue la win. Parce que cette année c'est possible, par contre la résolution est très 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 mal partie malheureusement pour Juliette. Ouais, c'est clair. Et ce temps va falloir qu'il ne compte pas dans la moyenne sinon... Surtout que on est sur une parité. Fait la ZBLL quand même. Ouais. Et Abdelak... 31,96. Ouais, attention Abdelak a... Enfin, je dis que c'est très mal commencé, mais en fait 31 c'est pas si mauvais. C'est pas si terrible. Elle a fait une partie 3-3 tellement incroyable que ça a rattrapé sa solve. Totalement. Elle a pris la parité sur le LL quand même. Ouais, franchement, mais c'est là-dessus, en fait, il faut jamais sous-estimer Juliette. Abdelak qui semble être quand même bien parti. La parité à 20 qui commence à faire autour de 23. Ouais, c'est très très bien parti pour Abdelak. Double parité malheureusement. Et c'est moins bien que Juliette au final. C'est moins bien que Juliette. C'est fou. Juliette a fait la parité OLL puis elle a fait la ZBLL en fait. Ouais. Donc c'est pour ça que ça va beaucoup plus vite. Surtout que si elle a fait la ZBLL, ça veut dire et on a Lucas, je vois pas sa solve, il est à 25 et je sais pas où est-ce qu'il en est dans sa résolution. Tu peux mettre Lucas peut-être. Lucas qui fait 30-0-0 qui est le meilleur temps pour l'instant de cette finale. 30-0-0. J'ai pas vu Alexandre par contre. Ah Alexandre. Non, il va commencer sa première résolution Alexandre. J'essaie de regarder si on a eu des gros temps derrière mais je ne crois pas. Et c'est parti pour Jules Desjardins également. Donc avec la méthode K4 que je ne connais pas très bien pour le coup. Alors soyez pas étonnés, il commence en rouge-orange, il nous a dit. Ça veut dire que la face terminée, pour laquelle il va terminer, sera la face rouge ou la face orange. On a eu un petit mouvement de bras vers l'arrière, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais pour le coup la solve elle a pas l'air mal partie. Ouais, effectivement, il tourne très vite. Après, il n'est pas très simple de savoir s'il est en train de réussir. 30-28 et c'est le même temps que Lucas, tout proche en tout cas. À peu près, ouais. Est-ce que peut-être tu peux mettre la caméra à grand angle, on peut voir Alexandre. Alexandre qui est à... Alexandre qui fait le premier sub 30 de la finale. Premier sub 30 de la finale. Ouais, avec un 29. 29-25. Ouais. Et Peter qui a quand même fait 30-96, donc qui est pas du tout... qui est pas du tout loin pour l'instant. Il peut prétendre à un podium. Et carrément, surtout qu'il est en confiance là, Peter. Ouais, il a gagné le 7-7 hier, le 6-6 aujourd'hui, peut-être le 5-5 tout à l'heure. J'y crois moins, mais c'est pas impossible. C'est clairement pas impossible. Je sais pas toi là, mais je suis un peu stressé pour les compétiteurs. Ouais, là il doit y avoir... La salle est relativement silencieuse par rapport aux autres finales, j'ai l'impression. C'est vrai. C'est pour ça que nous aussi on essaie de parler un peu doucement. Quelqu'un qui dit Juliette fait Oya, je sais pas ce que ça implique sur les rotations. En yo il y en a souvent au début des arêtes. Ouais c'est ça. C'est ça, en fait je sais pas si vous connaissez un peu le principe de la méthode Oya, on pourra en parler. On va voir Abdelak qui va se plus de mouvements mais peut-être un Lucas plus simple. Donc j'imagine moins de rotation aussi. Alors pour l'instant, classement provisoire, Alexandre Carlier premier, Jules Desjardins deuxième, Lucas Deguis troisième, Peter Grassard quatrième et Juliette Sébastien cinquième. Et Adela qui est en train de terminer ses centres après avoir fini ses arêtes. Ça allait très vite là, non il termine ses centres à 12, il est en train de finir ses arêtes. Ça va vite. Le edge pairing est bon. Peut-être un peu de temps perdu quand même sur la fin du edge pairing. Et s'il a pas de parité, ça peut être sympa. Ouais. Il y a une parité. Non, il n'y en a pas. Pas de parité.
parité PLL ou pas? Ouais, c'est parité. PLL. Et du coup, 30-66, 30-66. c'est dommage. Dommage pour Abdelak. Il a l'air un petit peu déçu par le fait qu'il n'a pas eu de parité OLL. Ouais, et Lucas qui entame sa seconde résolution. Donc Lucas qui est provisoirement. Pour qui la caméra overhead est vraiment provisoirement troisième. bénéfique. Ouais, pour le Petit coup. réseau sous la table. Heureusement qu'on a cette caméra. Alors, les centres ont été finis un petit peu moins vite qu'Abdelak. On va voir s'il fait. Oh là là, Oh, la énorme grosse pause sur le pause edge pairing. sur le edge pairing, ouais. Ça peut coûter cher. Va falloir voir s'il y a une parité. Ah ouais, la parité. Ouais. Il a la parité OLL qui est passée extrêmement vite. Hein. Par contre, PLL. Et pas de parité PLL. Il a oublié de sauver le timer. Il a oublié de sauver le timer. Oh bon, ça sera la worst. Et Juliette qui fait 28. Juliette qui fait 28-21. Ça, c'est un excellent temps, le meilleur temps de cette finale pour le moment. Ouais, excellent temps de Juliette. Mais là, je me remets pas de ce qui vient de se passer pour Lucas qui a perdu presque 3 secondes sur l'arrêt de Sur timer. l'arrêt timer, ouais. C'est assez terrible. Bon, après. Ce sera le temps qui compte Voilà, pas. il faut se Normalement. dire que c'est ce temps qui compte pas. Lucas pourrait très bien enchaîner Mais 3-27. ça peut mettre une pression parce qu'il a plus le droit à l'erreur. Carrément. Juliette qui part très très bien encore une fois. J'ai l'impression que Juliette est dans un grand jour. Qui a déjà gagné le 25 secondes pour Alex. 25 secondes. Oula, maintenant c'est Alex prend clairement les rênes. Ah ouais. Bah, Alex qui fait compter son sub 30 pour l'instant. Alex qui part en pur sub 30. C'est fou. Et Juliette qui est pas en résolution. C'est Jules, excusez-moi, qui est en pleine résolution. C'est Jules là c'est Jules qui rêve. Ouais. Pas mal Petite d'hésitation. pause avant et Pas de parité, ça fait 25. 71. Pas de parité, ça fait 25. 25-71, ouais. Il avait eu peut-être la parité PLL. Je sais Ah pas ouais exactement comment ça fonctionne, mais j'ai l'impression qu'il y avait que la parité PLL. Bah, il l'a fait super vite alors parce que franchement, incroyable. En fait, c'est ça. J'ai l'impression que son PLL c'était la parité PLL, ouais. Ah oui, ok. C'est fou ce qui est en train de se passer dans cette finale. Donc là, Lucas qui est très mal parti pour podium. Clairement. Après, Jules, Alexandre et Juliette sont pour l'instant les trois qui se détachent pour le moment. Et j'ai pas du tout vu ce qu'a fait. Est-ce que tu vois le temps de Peter? Il est pas affiché. Ils ont reset le timer malheureusement. Ah. Donc j'ai pas pu On voir. n'aura pas le temps de Peter. Peut-être. Et Lucas qui est même derrière Abdelak là du coup au classement provisoire, mais bon ça veut rien dire hein, pour l'instant. Mais c'est surtout, ouais, comme tu disais, Alexandre et Jules qui sont très très bien partis et Juliette qui doit être juste derrière, très très proche. Là on a personne qui est en train de résoudre. Peut-être un petit retard de mélange, je sais pas. J'ai l'impression que Alexandre est quand même arrivé pour assurer son statut de favori. Hein. Clairement. Enfin, de clairement. favori. On avait dit que c'était Lucas le favori au vu des dernières perfs, mais il faut croire que. On dit ça, ouais, bon, par rapport à Juliette tout à l'heure, on nous dit ça reste beau de faire tous les centres sans rota. Oui, c'est clair. Après, je sais que les cubeurs, souvent les meilleurs cubeurs de 4-4, en tout cas sur Yo, pour faire les centres, en fait, au lieu de faire des rotations, ils font des mouvements, on va dire triple R ou triple L, ce qui leur permet en fait de faire comme une rotation, mais en fait mais par le biais d'un mouvement. Donc Ouais. ça évite un regrip. Ça évite un regrip en effet. Ouais, bien sûr. Ouais, effectivement. Vous voyez en haut à droite de votre écran les records nationaux de single qui est détenu, donc le single par Abdelak et l'average par Alexandre. Alexandre qui a donc fait un temps, son deuxième temps qui est sub le NR average. Ouais, tout à fait. Ça montre qu'on est sur des standards élevés qui pourraient lui permettre d'aller chercher la victoire. Juliette pour sa troisième résolution. Tout à fait. Juliette qui avait bien commencé, on l'a dit, qui peut potentiellement aller chercher un podium, voire une première place. Oui. Tout est encore jouable. Si les résolutions suivantes sont maîtrisées. Et à côté de ça, il y a aussi Abdelak et Alexandre qui démarrent. Et j'ai vu une grosse pause côté Juliette. Ça semble aller vite, hein, Juliette. Ah non, mais. Oh la 23, elle est déjà là. OLL parité. Ok, Et la très PLNJ, très 27. propre. Très propre. 27,59 pour Juliette. 27,59 pour Juliette, c'est assez incroyable. Et Abdelak qui est à 23. Ouais. Abdelak est Ça encore au semble- F2L. Ça semble plus dur. Aïe. Et parité. Ah, c'est dur pour Abdelak. Bon.
malheureusement qui ne fait Abdelak qui pas rate. du tout Et- une compétition à la hauteur de ses attentes, je pense. Allez, Il sera le 5-5. Alexandre 30.14 et 30.14 Alexandre. Juliette qui prend donc le lead sur cette finale. C'est possible, ouais, c'est possible. Mais attention car Jules Desjardins va lui aussi résoudre et pourrait reprendre le lead. On va quand même suivre Lucas. Ouais, hein, bien qui- sûr, Qui a fait Lucas. que 2 résolutions, qui pourrait. Oui, qui est pas du tout out pour l'instant de ce Allez. podium. Ce serait quand même très frustrant pour Lucas de voir qu'il a gagné les 2 premiers tours et de ne pas gagner cette finale. Mais c'est malheureusement le jeu parfois. Il a déjà terminé. Mais Ouh, grosse pause au le edge pairing pairing encore une semble fois. pas optimal en termes de temps. Il va falloir espérer pas de parité. Ah, il a la parité OLL. Ah, ça c'est dur. Ouais, mais la solde n'est pas si mauvaise si ça enchaîne bien sur la PLL. C'est bien. Voilà, c'est quand même un 28. C'est bien. Ça aurait pu Voilà, être il reste Encore dans la plus course. excellent s'il avait pas eu de parité OLL. Et Jules. Ouais, là faut faire On va gaffe voir à la fin Jules. de la résolution de Jules. Par contre, il a encore, ouais, alors il y a encore beaucoup de pièces pas résolues, mais je sais pas trop comment ça marche. Ouais, mais c'est incroyable cette méthode. Je comprends rien ce qu'il fait, mais c'est génial. Bah, c'est à base de commutateur en fait. C'est toi qui fais du blind. En gros, je la connais pas très bien non plus, mais tout ce que je sais, c'est qu'en fait, tu fais les 3 premiers étages en entier. Donc à la fin, tu te retrouves sur le dernier étage avec des pièces qui sont pas pairées, les arêtes qui sont pas pairées. Donc là, il finit par les oranges. Donc toutes ces arêtes oranges sont pas pairées à la fin. Ok. Tu es obligé de les pairer quand il fait le dernier étage. C'est pour ça qu'il termine souvent avec des trucs du genre PLL parité et c'est tout. Ok. Parce que comme il finit de pairer, ça peut être une parité. Très bien. Et du coup, Jules qui est à la première place provisoire, je pense. En tout cas, c'est très serré entre Juliette et Jules. Clairement. Et pour la 3ème place, ça va se jouer entre Alexandre et Lucas pour l'instant. Parce que Lucas, on n'a pas encore son 3ème temps qui a été Alexandre rentré. qui peut encore chercher une première place. Hein. Ah oui, carrément. Oui, pardon. Oui, oui. Carrément. Ouais, Alexandre peut totalement repasser en tête, surtout qu'il a un 25 et qu'il peut faire compter n'importe quoi. Et aussi, il faut faire attention parce que Anthony Lafourcade a fait un démarrage plutôt bon et 4ème provisoire. Ouh là 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 là, 23. 23-49. Il y a eu une E sur la fin. Hein. Ouais. Il y a une PLL E. Ce qui est pas excellent au 4-4 du tout. Non, clairement. Peut-être qu'un meilleur PLL aurait pu faire NR. Je pense pas. Clairement. Adela qui se revient dans la course quand même. Hein. Ouais, carrément. En fait, là, il n'y a rien à jouer. En fait, rien n'est joué. Mais il faut qu'Abdelak fasse compter un très bon temps quand Il même. mime Hein. sa PLL E qui est passé un peu plus lentement que ce que ça aurait pu. Mais effectivement, la course est totalement relancée de A à Z. Mais Juliette pourrait clôturer la course. Non, quand même pas. Et Juliette pourrait assurer son podium en tout cas sur cette résolution vu que c'est sa 4ème. Parce que vu qu'il n'y a aucun très mauvais temps chez Juliette, je pense qu'elle pourrait avoir un worst possible average très bon. Ouh là là, Alex, ça c'est ça des. peut l'enterrer pour Ah. une première place. Pour la première place. Ouais, mais du coup, il fait compter un 30. Hein. Ce qui est pas horrible du tout parce que c'est un petit 30 en plus. Et c'est parti pour Juliette avec sa méthode Oya qui va essayer de rester dans la course avec, je pense, au moins 28, ce serait bien. Ouais, clairement. Malheureusement, on a une Là, petite elle est un peluche. Ouais. Elle a l'air de faire Oya uniquement en blanc d'ailleurs. Ouais. Ce qui est assez courant pour le coup Ouais, tout à fait. au 4-4. Elle est déjà à la partie 3-3. Ouh, ça enchaîne très très vite. S'il n'y a pas de parité. Ah, il y a une parité malheureusement, mais ça fait quand même 28. Elle a fait tellement vite. Mais 56. Et Juliette qui quel est en train turning. de prendre une bonne option pour la victoire finale. Là. Ah bah carrément, bah, la Juliette qui est sécure podium, je crois, j'ai pas Ouais. les calculs en tête. Bah si, je crois que c'est bon. Hein. Je crois que Juliette est assurée de podium ce championnat de France au 4x4. Il va falloir suivre ce dernier temps d'Abdelak quand même. Hein. Parce Ouais. que Et- s'il fait encore un 23 ou un Ah 24, oui, pas bête. Oui, s'il fait compter un 24, mais je pense pas qu'il puisse doubler Juliette quand même. Et un Jules. 23 qui compte quand Oui, même. un 23, un 23 qui compte, ça pourrait. Ça va être extrêmement difficile. Alors Jules qui a complètement raté sa résolution. Ouais, c'est dommage. Mais je crois qu'il n'avait pas encore fait de mauvais temps, Jules. Hein. Non, je crois pas non plus. Donc Donc, c'est pas grave, ce sera le temps qui compte pas. Et là, tout le monde a un mauvais temps sauf Juliette en fait. Totalement. Ça veut dire que Juliette, ouais, son worst possible average est en fait très bon. Peter Grassard qui a refait un 31 au passage. Et Yacine qui a 32 sur ses 4 premiers sols. Yacine, c'est sa compète. Hein. Yacine, incroyable. Il est Vraiment. très bon. Et on est sur une nouvelle résolution de Lucas. Ouais. Qui Alors, a l'air d'avoir un petit peu
lâcher dans la tête. Ouais, là c'est Je difficile le pour sens Lucas. moins réactif qu'au début de la moyenne. On sent qu'il est énervé là. Ouais, l'aile parité en plus, ouais, c'est difficile. Ouais, c'est difficile. C'est dur comme image. Et malheureusement, il a une. J'ai l'impression qu'il voit à nouveau ses championnats de France et qu'il voit à nouveau qu'il ne peut probablement pas remporter de titre. Et que ça doit bien l'embêter parce que je pense que c'est quelque chose qui doit peser à force. Ouais. Après le 5, Allez, Abdelak pour la dernière résolution. Là, il faut aller vite pour tenter une première place. Ce serait peut-être une des plus belles remontées. Ouh là là, énorme pause. énorme pause, mais bon, on connaît Abdelak, ça peut repartir très très vite. Il y a Alexandre qui est en train de résoudre juste derrière en même temps. Non, là, ça paraît compliqué. On va essayer de suivre la il est résolution. déjà à 20, je sais pas s'il a fini son HP ring. Si, il est sur 3-3. Ouais, il est sur le 3-3, mais par contre, il a une parité en plus. POLL qui Et passe derrière, à bien. j'arrive pas à voir la résolution d'Alexandre. Alexandre qui est toujours en train de résoudre, il est à 27 secondes. C'est la fin de la solve d'Alexandre, il va faire 29. Ah, il a raté sa parité PLL aussi. ça, C'est c'est- Juliette Sébastien est championne de France Juliette Sébastien de championne. 4x4 Ouais, sans même avoir fait sa dernière résolution. Ah ouais. Bah, à part si Jules, Jules. à part si Jules fait compter son 25. Ah oui, Oh. pardon. Excusez-moi, j'ai parlé trop vite. J'ai parlé trop vite. Jules peut encore surprendre. Mais en tout, il a fait 29. Alex, ça sera podium. Hein. Alex, ça sera podium. Le podium est Alex est même troisième, c'est fini. carrément décidé, ouais. Le podium est fini maintenant. L'ordre reste à décider. Jules peut encore passer premier ou peut passer troisième. Ouais, en fait, Juliette est sécure 1 ou 2. Mais par contre, Jules peut faire 1, 2 ou 3. Oui, Ouais. après, ouais, il peut faire compter le 40 malheureusement. Ouais. Bon, Alexandre Carlier, 30,86 AO5. Ce qui est une moyenne correcte pour un championnat de France, mais je pensais pas qu'avec un gros 30 on puisse être podium. Bah, c'est vrai qu'il n'y a pas eu des moyennes non plus stratosphériques sur cette Mm. finale. Abdelak et Lucas, qui étaient presque les deux favoris en amont, ont tous les deux raté malheureusement. C'est clair. C'est clair. Va falloir voir la performance notamment d'Abdelak sur le Et 5-5. Lucas est sur sa 5ème solve. Bon, ça aura pas d'impact sur le classement pense normalement. Il faut lâcher un petit coup d'œil sur Jules quand même. Ouais, c'est Jules qu'il faut regarder là, clairement. C'est clairement Jules qu'il faut regarder. Quelques petites rotations pour checker, je sais pas si. Mais Lucas est très très bon quand même. Hein. On voit assez peu de les pauses. conséquences seront grandes. Ok, donc là il arrive au LL si je dis pas de bêtises. Mais c'est incroyable, ça arrive très très vite sur la fin. Oh dommage la parité. Je crois que c'est une parité j'imagine. Aïe. Et Juliette qui a son- Pour moi, le best possible average de Juliette est NR3. Alors ça j'ai pas l'info mais t'as sûrement raison ouais. Parce qu'il n'y a aucune moyenne en France, Sub 28. à part Abdelak et Alex, pardon, aucune moyenne n'a été sub 28. Et tu penses que le BPS sub 28? Je suis pas sûr de ça. Parce qu'elle a pas Oui, c'est vrai qu'elle n'a pas d'excellent temps. Mais dans tous les cas, Juliette en fait elle pourrait DNF qu'elle serait championne de France là. Maintenant c'est sûr. Au vu du 31 Ouais, ça de serait Jules. possible. Donc Juliette est championne de France et Ça maintenant serait c'est un petit temps pour Alors- le kiff, pour Alors, faire PR apparemment, AVG. Alex, c'est plutôt 29,66 l'AVG. Ah, il y a eu un changement d'AVG, ok. Voilà. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu peut-être un mauvais temps rentré. Mais n'empêche que ça va rien changer parce que Juliette a quand même un worst possible average bien meilleur. Le BPA est pas sub 28 pour Juju, merci. Ouais, je pensais pas. Merci, j'ai dit oui. Je pense qu'on peut-être qu'on part sur le worst. Hein. Ah, quoique, Non, pas forcément parce qu'elle est très très forte sur la dernière étape. S'il n'y a pas de parité, il y a une. 30-26. Elle sera quand même championne de France. Hein. Ouais, félicitations à championne de Juliette, France. Sébastien. Championne de France de Megamix, championne de France de 4x4. Elle est tellement heureuse. Elle est choquée. Elle est choquée. Je pense. Bon appétit à tous. Ah, franchement, c'est
c'est une finale assez marrante. Assez, Bah, c'est triste aussi pour d'autres. assez triste, ouais, mais assez riche en rebondissements. Même si on a eu un podium qui s'est dessiné assez vite. Bah, pas tant. Bah, Oui, par rapport à. entre Bah, au final, oui, t'as Jules et- raison. C'était les 3 qui ont Voilà, dominé, c'est ça. ils ont tout. Oui, c'est vrai, t'as raison. Et Alexandre est vice. Hein. Ouais, Alex est vice-champion et Jules est troisième. ouais. Et au final, tu vois, c'est quand même sub 30 le podium. Waouh. Ah, Lyon, ouais. Et Lucas qui fait seulement 5ème alors qu'il a gagné les 2 premiers tours, c'est terrible. Et aussi la surprise, enfin peut-être pas la surprise, mais la chose que je trouve un peu étonnante, c'est Yacine Damak qui finit 7ème, ce qui est assez Ouais, mais impressionnant. Hein. je crois que c'est ses temps. Il a fait ses TPR récents. Je pense qu'il progresse beaucoup, qu'il s'entraîne beaucoup. Ouais. Donc